Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te présenter des exercices et un programme à faire pour pouvoir, éliminer le bas du ventre. Si tu as pris un peu de ventre, d'éliminer la petite boule qu'on peut avoir en bas du ventre, d'avoir un ventre le plat possible. Si tu es une femme ou même si tu es un homme, tu as pris du gras au niveau du ventre, comment tu peux retrouver des abdos un peu plus dessinés et de retrouver un ventre plat et du coup supprimer le bas de tes abdos. Du coup, dans cette vidéo, je vais te présenter les exercices. Donc, c'est des exercices sans matériel. Donc, je vais te présenter ça grâce à une application et grâce à comment tu vas pouvoir gérer ça tout seul. Je vais te présenter comment tu vas pouvoir bien les faire pour pouvoir bien mobiliser et surtout, et ça c'est important chaque fois que je fais ces vidéos, pourquoi il faut faire ces exercices-là, pourquoi il faut faire cet exercice-là et tu vas voir, il y aura des exercices musculaires, d'autres un peu plus cardio, pourquoi il faut mettre cet exercice-là en premier et pas cet exercice-là en deuxième, etc. C'est l'intérêt de cette vidéo, du coup je vais te présenter un petit peu tout ça pour vraiment éliminer le bas du ventre. Si maintenant ou à la fin de la vidéo tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime, ça va pouvoir m'encourager, ça va pouvoir me dire Nico, tes vidéos elles sont bien et tout, et en plus de ça je m'abonne, donc si tu veux tu peux aussi t'abonner. Et à côté de ça, les commentaires, donc les commentaires ça sert toujours à pouvoir que tu puisses me dire si tu as bien aimé, ce que tu aurais ajouté, ce que tu préférais que je parle d'une autre vidéo, les remarques, etc. Donc fais-toi plaisir dans les commentaires, c'est fait pour ça et moi j'en prends en compte et de toute façon je réponds à tous les commentaires. Et si avant que je te présente le programme, tu souhaites aller beaucoup plus loin, donc tu peux faire ça après la vidéo bien sûr, ou même maintenant, tu souhaites aller beaucoup plus loin et recevoir plus d'une heure de formation spécialement dédiée à ton objectif, à ta morphologie, à ton sexe, parce que entre un homme, une femme, entre un homme qui est plus sédentaire dans son travail, une personne qui travaille plus dans un métier un peu plus manuel, les besoins, les morphologies, les objectifs sont pas les mêmes. Du coup, tu as une heure de formation juste là et le premier lien en description. Tu réponds à un questionnaire qui va être de 3 à 4 questions et par rapport à ça, je vais pouvoir t'envoyer plus d'une heure de formation spécialement dédiée à ton objectif, à ta morphologie, etc. Et à côté de ça, tu auras aussi des programmes si tu souhaites aller beaucoup plus loin et nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, déjà plus de 350, 400, quelque chose comme ça. Bref. Alors, je vais te présenter 4 exercices, une application aussi. Donc les 4 exercices, je vais t'expliquer ça, je vais te les donner petit à petit et à la fin de la vidéo, je te donnerai comment bien exécuter, faire le programme, comment bien paramétrer l'application pour que tu puisses vraiment faire le maximum de résultats en, on va dire, c'est à peu près 20-23 minutes. Et ça, si tu fais ça 3 fois par semaine, tu auras le max de résultats. Donc premier exercice, à la fin, du coup, je te donne le temps, le repos, le programme, etc. Donc premier exercice que tu vas devoir faire, c'est le mountain climber. Donc mountain climber, ça veut dire monter climber, je crois que c'est ça, c'est monter une montagne, si je me trompe pas avec mon anglais qui tue. Du coup, moi je le fais direct, tu peux le faire directement au sol, tu te mets sur un petit tapis pour être bien. Donc le but c'est quoi ? Je vais essayer de me mettre là déjà. C'est d'avoir tes mains plus ou moins à hauteur de tes épaules. Donc il faut vraiment en fait que dans cette position là, donc mountain climber c'est ça. Il faut vraiment déjà que tu te positionnes bien. Donc le but c'est mettre tes mains un peu plus au niveau de tes épaules et surtout d'arrondir un peu le dos pour serrer les abdos. Parce que si tu fais comme ça et que tu fais comme ça, ça sert à rien. Donc c'est vraiment arrondir les abdos comme ça et du coup quand tu as arrondi un peu les abdos comme ça, hop, tu peux remonter tes genoux le plus haut possible. Donc le but c'est vraiment ça, c'est d'aller le plus haut possible. Le but c'est pas simplement bouger, etc. Le but c'est vraiment que tu fais la contraction au maximum. Donc si tu fais simplement comme ça au sol, je vais te montrer un petit peu. Oh putain. Si tu fais comme ça et tu fais comme ça, c'est sûr que c'est pas le plus efficace. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est vraiment de remonter tes genoux le plus haut possible, pardon. Forcément d'aller le plus rapidement possible. Parce que si tu fais ça le plus rapidement possible et tu mets, comme je t'ai montré, tu remontes pas vraiment tes genoux, mais en fait l'exercice, musculairement parlant, il n'est pas si intéressant. Et cet exercice-là, ça fait, on va dire, 65-70% musculaire et le reste est du cardio parce que tu dois aller vite, etc. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que tu as des exercices musculaires, des exercices cardio et du coup il faut un peu mixer dans des bons exercices comme ça, il faut bien que tu mobilises tes muscles. Donc le but, le plus haut possible et serre bien les abdos, c'est le plus important. Donc comme d'habitude, à la fin je te présenterai le programme. Donc ensuite, deuxième exercice, comment tu vas devoir faire, ça va être du relevé de jambes. Donc relevé de jambes, comment tu fais? Tu t'allonges bien au sol. Ah, j'ai des courbatures de bassin en jambes. Tu t'allonges bien au sol, tu serres les omoplates. Tu relèves un petit peu le buste comme ça pour serrer tes abdominaux, juste là. Et tu as juste simplement à remonter tes jambes comme ça. Hop,
hop, comme ça. Le but, c'est de ne pas laisser tomber tes pieds, de toujours rester en gainage, et le fait de ne pas t'allonger comme ça, mais de remonter un petit peu, de tirer les abdos, ça va pouvoir te permettre d'avoir le maximum de la contraction. Donc, l'intérêt de le mettre maintenant, cet exercice-là, c'est que après ton mountain climber, au niveau du cardio, ça va monter. Bon, par rapport au programme, tu vas voir que là, c'est le premier exercice, mais quand tu vas faire le programme, tu vas voir qu'au niveau du cardio, ça va être un peu hard. Là, cet exercice-là, c'est que musculaire. Donc, c'est que le bas de ton ventre, que le bas de tes abdos. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, en plus du mountain climber où tu es vraiment allé le plus haut possible, où tu as vraiment, voilà, contracté un maximum quand tu fais ce mouvement-là, le bas de tes abdos, avec ça, tu remobilises un maximum tes abdos et en même temps, tu récupères un petit peu. T'énerve pas, tu vas pas récupérer longtemps. Mais voilà, le but, c'est que vraiment, tu mobilises un maximum le bas de tes abdos, que tu fasses bien les mouvements. Le but, c'est pas que tu ailles vite en fait. Le but, c'est que tu fasses bien les mouvements et que quand tu fais bien les mouvements, là, tu te concentres sur le plus rapidement possible pour pouvoir brûler un maximum de calories. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bas du ventre, c'est beaucoup de gras. C'est beaucoup de relâchement musculaire. Donc, il faut que tu muscles, mais également, il faut que tu t'élimines le gras. Donc, c'est important aussi. Mais pour déjà bien retendre ton ventre, c'est important de bien développer ta masse musculaire. Alors, allez où mon application là ? Juste là. Alors ensuite, le troisième exercice. Alors là, c'est l'exercice, ça fait toujours mal. À chaque fois dans les vidéos, je t'en parle, mais cet exercice-là, il fait douiller un petit peu. Ça va être du montée de genoux. Donc montée de genoux, c'est pas aller monter de genoux comme ça. Le but, c'est comme je te le disais, d'aller le plus haut possible. J'adore le dire parce que comme ça, je peux dire que je fais un peu de boxe. Bon, pas pendant cette semaine de quarantaine, mais bon, t'as pu le voir ma coupe de cheveux. Mais c'est de vraiment, en fait, comment je pourrais dire ça, de vraiment aller le plus haut possible. Et en fait, tu dois toujours te mettre sur la pointe des pieds pour aller le plus haut possible, pour vraiment mobiliser le bas de tes abdominaux. Et en même temps, c'est pour donner des coups de genoux. Mais du coup, le but, c'est vraiment de te positionner vers l'arrière et de monter tes genoux le plus haut possible. Donc, tu vas vers l'arrière et tu vas le plus haut possible. Parce que comme d'habitude, si tu vas pas aussi haut, musculairement parlant, c'est pas intéressant. Donc, cet exercice-là, il va être très cardio. Il va vraiment... il va être plus difficile en fait, pas forcément de 60-70% musculaire et le reste cardio, oui, mais en plus de ça, il est beaucoup plus difficile. Donc cet exercice de montée de genoux, musculairement, pour travailler le bas de tes abdos, c'est le top, et au niveau du cardio, ça va très rapidement monter. Tu vas vite devenir rouge, surtout après le programme que j'ai présenté à la fin de la vidéo, et en plus avec les deux autres exercices que je t'ai présentés précédemment. Donc déjà, premier exercice, tu as fait du cardio, tu as mobilisé le bas de ton ventre. Deuxième, tu as fait très musculaire avec les relevés de jambes, relevés de jambes exactement. Et les montées de genoux, ça va reprendre ton cardio et en même temps travailler le point de vue musculaire. Le but de cette séance et de l'ordre que je te donne, c'est pas de te flinguer au point de vue cardio sur les 3 premiers exercices et ensuite de faire 2 exercices musculaires. Le but, c'est que ta séance soit, entre guillemets, la plus productive possible. Et si tu mets tout le cardio au début, surtout avec l'exercice que je vais te présenter après, ça va être un peu compliqué. Donc, important de bien suivre l'ordre des exercices. À côté de ça, putain, à chaque fois je galère. Alors, le 1, 2, 3, 4e exercice, ça va être les portefeuilles. Donc, portefeuille, j'aime bien cet exercice-là, il est vraiment complet. C'est un autre exercice de type musculaire. Donc, tu vois qu'on alterne un petit peu entre les exercices cardio et musculaires. Donc, comment on fait ça? Tu as simplement à te positionner au sol comme ça. Hop! À te relever un petit peu le buste comme ça, de mettre tes mains. En fait, tu vas relever ton buste, mais en même temps, tu vas relâcher et en même temps, tu vas remonter. Tu relâches, tu t'allonges au sol, tu remontes. Donc, le but, c'est de t'allonger au sol au point de vue du haut du corps, donc bien poser tes mains, mais tes pieds restent toujours en gainage. Hop, comme ça. Tu tapes, tes pieds restent en gainage et tu remontes comme ça. Hop, et tu remontes. Le but, c'est pas de remonter ton cou, c'est de remonter ton buste. Donc, tu dois remonter vers là-haut. Si tu remontes mais tu fais juste ça avec ta tête, ça sert un peu à rien. Donc, l'intérêt de faire cet exercice-là, c'est vraiment qu'au niveau musculaire, ça soit le plus intéressant possible. Donc là, on a vu cardio, musculaire, recardio, remusculaire. Et maintenant, le dernier exercice, tu te doutes, ça va être du cardio à fond. Donc, comment faire? Là, on va faire des burpees. Donc, qu'est-ce que c'est des burpees? Alors là, c'est l'exercice le moins drôle du monde. Je vais pas te le cacher, il est vraiment pas drôle cet exercice-là, mais c'est ce genre d'exercice qui va pouvoir vraiment te permettre de perdre le bas de ton ventre. Donc, comment faire? Ça va pas forcément travailler tes abdos, mais ça va te permettre de éliminer très rapidement des calories du gras. Donc, avec les exercices précédents,
tu as travaillé tes abdos à mort et ton cardio. Là maintenant, le but c'est de te finir au cardio avec cette première série d'exercices. Donc pour pouvoir faire, je vais peut-être me mettre là pour que la lumière soit encore mieux. Comment tu vas devoir faire? Du coup, tu as simplement à t'allonger au sol comme ça, de bien relâcher tes mains. Donc le but c'est pas de le faire le plus de burpees possible, le but c'est de bien les faire. Donc tu t'allonges au sol comme ça, tu relèves tes jambes et tu sautes. Tu remets tes jambes, tu t'allonges, tu fais ça, hop, et tu remontes et tu fais ça. Faites de faire cet exercice là, le but c'est pas de te dire tu fais tes burpees en mode tu te mets comme ça et tu fais ça et tu remontes, c'est trop facile. Le but c'est pas que tu fasses le plus de burpees possible, le but c'est que tu fasses les burpees le mieux possible. Donc vraiment, allonge-toi au sol, tu lâches bien tes mains et tu repousses. Et là, ça va pouvoir travailler un maximum ton cardio. Alors maintenant que tu as les 5 exercices, comment tu vas devoir faire? Tu vas devoir télécharger l'application, elle est où? What Timer. Le but c'est vraiment de te créer une séance qui soit assez longue, qui va pouvoir te permettre de pas te flinguer, parce que moi je parle en même temps, mais de te flinguer le cardio en l'espace de 7 minutes. Le but c'est que tu travailles beaucoup, que au lieu de brûler beaucoup de calories en 7 minutes, c'est que tu brûles, je sais pas, 80% des calories, mais sur 20 minutes, donc du coup tu brûleras beaucoup plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le but c'est pas que tu fasses la séance en 7 minutes. Le but c'est que cette séance qui va durer, du programme qui va durer à peu près 23 minutes 10, car elle sera plus longue, musculairement ça sera plus intéressant parce que tu peux pas développer des muscles en 7 minutes, tu te doutes bien. Et du coup au niveau du cardio, car c'est plus long, elle va être peut-être un tout petit peu moins intense, c'est vraiment un tout petit peu qu'une séance de 8 minutes, parce que pendant 8 minutes tu ne t'arrêtes pas si tu fais une séance de 8 minutes. Mais du coup, car elle va durer 23 minutes, en termes de calories totales qui va être brûlée, ça va être beaucoup plus important. Donc ce que je veux dire c'est que en termes de minutes par calorie, c'est moins important, mais car c'est plus long, voilà, t'as compris. Je pense que t'as compris, je vais pas commencer à faire le gars qui essaie de trop s'expliquer. Mais du coup, alors comment tu vas devoir faire? Tu fais 35 rounds. Donc tu télécharges l'application, donc je te mettrai la vidéo de toute façon. 35 rounds de 30 secondes et 10 secondes de repos. Donc 30 secondes de work, 10 secondes de récupération. Pourquoi? Le but c'est pas que quand tu fasses le work, comme je te disais, c'est que tu le fasses le mieux possible, que tu te donnes à fond. Le but, c'est pas non plus que tu récupères trop, mais que les 10 secondes vont pouvoir te permettre de mettre une petite pause et qu'à la fin, voilà, t'aies pas eu trop le temps de te reposer parce que le but, c'est quand même de brûler des calories et en même temps de te muscler. Donc, 35 rondes, donc tu vas faire en fait le circuit que je viens de te présenter 7 fois et du coup 30 secondes d'exercice, donc par exemple 30 secondes de burpees, 10 secondes de repos et ensuite tu réenchaînes le circuit, tu recommences par les mountain climbers, ensuite je pense que c'était le relevé de jambes, après tu recommences, tu fais le monté de genoux, etc. Tu vas faire ça 7 fois. Et comme je te disais, le but c'est que ça dure 23 minutes, que tu morfles le niveau du cardio, mais que surtout musculairement ça soit intéressant. Le but c'est pas que tu brûles simplement des calories. Il y a beaucoup de gens qui font des programmes bas du ventre, ce que j'ai regardé forcément, qui font des programmes bas du ventre, et que quand ils font ça, ils parlent que au niveau de monter le cardio. Mais le but, c'est que vraiment musculairement, ça soit très intéressant, parce que c'est ça qui va pouvoir te permettre de retendre ton ventre, et du coup d'avoir le ventre beaucoup plus plat, et à côté de ça, de brûler des calories. Bon, je vais arrêter de parler, je pense que tu as compris. Dans tous les cas, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu as des commentaires à faire, si tu as bien aimé, si voilà, tu as des remarques et tout, dans l'espace commentaire, et toujours ton quiz pour pouvoir recevoir ta formation offerte, c'est juste là. Et en tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Salut!